Bonjour, dans cette vidéo, nous allons traiter ensemble l'exercice 2 de l'épreuve de mathématiques 2 du concours d'entrée à l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé, section 2023. L'exercice 2, on définit sur par U0 égale à 0, UN plus 1 égale à 1 sur 2 moins UN. La question 1A nous demande de calculer U1, U2, U3 et on précise que les résultats sont exprimés sous forme de fonction irréductible. Bon, à la question 1, pour calculer U1, U2 et U3, nous allons utiliser la relation d'équivalence donnée dans l'énoncé, c'est-à-dire que on sait que U de n plus 1 égale à 1 sur 2 moins U de n. Donc en passant ici n par 0, on obtient quoi? On obtient U de 1 égale à 1 sur 2 moins U0. Or, d'après l'énoncé, on sait que U0 c'est 0, donc ici on a 1 sur 2 moins 0, donc 1 demi. Pour calculer U de 1, on va mettre la relation d'équivalence et on va remplacer n par 1, c'est-à-dire qu'on va obtenir U de 2 égale à 1 sur 2 moins U de 1. Cette relation. Et on a calculé U de 1 précédemment, c'est-à-dire on a U de 1 égale à 1 demi. Donc ici on a U de 2 égale à 1 sur 2 moins U de 1 sur 2 moins 1 demi. C'est égal à quoi? 1 sur 3 demi. On inverse juste. Pareil pour calculer U de 3, c'est 1 sur 2 moins U de 2. C'est égal à quoi? 1 sur 2 moins 2 sur 3. Puisque U de 2 c'est 2 sur 3 calculé précédemment. Donc ça fait 1 sur 4 sur 3, ce qui fait 3 quarts. Donc on a U1, U2 et U3. Bon, à la question B, on demande de comparer les 4 premiers termes de la suite U aux 4 premiers termes de la suite W définis par Wn égale à N sur N plus 1. À la deuxième question, on demande de faire une comparaison entre les 4 premiers termes de la suite U et celle de la suite W. Donc ici nous allons calculer les 4 premiers termes de la suite W. W0, on va juste n par 0 dans la relation donnée de Wn. W1, on passe n par 1 et on obtient 1 demi. Ainsi de suite, W2 on fait pareil, on passe n par 2 là et on obtient 2 sur 3. W3, on passe n par 3 et on obtient 3 quarts. C'est qu'on constate quoi? On constate que les 4 premiers termes de la suite W coïncident avec les 4 premiers termes de la suite U. Voilà notre conclusion. Question C. Allez d'un raisonnement par équivalence, démontrer que pour tout n, U de n est égal à Wn. Bon, pour la question C, en disant le raisonnement par équivalence, nous allons désigner par P de n la proposition, quel que soit n, appartenant à grand n, U de n égale à Wn. Pour n égale à 0, on a quoi? On a U de 0 égale à 0, W0 égale à 0, donc W0 égale à U0. Donc on vient de montrer que l'égalité est vraie pour n égale à 0, donc P de 0 est vrai. Pour l'hérédité, on va supposer que la proposition P de n est vraie. Donc P de n est vrai et on va montrer que P de n plus 1 est aussi vrai. C'est-à-dire qu'on va montrer que il faut montrer que U de n plus 1 égale à W de n plus 1. D'une part, on a quoi? On a Wn égale à n sur n plus 1 donné dans l'énoncé. Donc W de n plus 1 n plus 1 sur n plus 2. Donc il faut montrer que U de n plus 1 est égal à 100. Après la relation équivalence donnée à U de n, on a U de n plus 1 égale à quoi? 1 sur 2 moins U de n. Or, l'hypothèse d'équivalence suppose que quoi? Suppose que U de n égale à Wn égale à n sur n plus 1. Donc ici on a quoi? On a 1 sur 2 moins n sur n plus 1. Donc il suffit de calculer ça. Donc ici, ça donne 1 sur 2 n plus 1 moins n sur n plus 1. On inverse le date. On a n plus 1 sur 2n plus 2 moins n. Ce qui va faire quoi? Ça va faire ici n plus 1 sur n plus 2. Ça c'est W de n plus 1. W de n plus 1 calculé plus 1. Donc, on obtient au final U de n plus 1 égale à W de n plus 1. Donc, conclusion, d'après le principe de raisonnement par équivalence, on a quoi? On a U de n égale à Wn, quel que soit n, comme on voulait démontrer au final. Dans la question, à la partie 2 en fait, on dit soit V, la suite, le terme général V de n défini par V de n égale à ln de n sur n plus 1. Ou ln désigne la fonction logarithmique de P1. Question A, on va montrer que V de 1 plus V de 2 plus V de 3 égale à moins ln de 4. Bon, pour montrer ça, nous allons juste calculer. Ça dit qu'on a V de 1 plus V de 2 plus V de 3. C'est égal à quoi? On a la relation ici avec le logarithme, c'est-à-dire V de 1, on remplace ici, juste ici, n par 1, donc ça fait ln de 1 sur n plus 1, n sur 1, donc ça fait 2. Pareil pour V de 2, V2 ça fait ln de 2 sur 3. Ou V de 3 ça fait 3 sur 4. On sait que ceci donne quoi? Là le logarithme est de 1 demi fois 2 sur 3
fois 3 sur 4. Puisqu'on laisse penser que le logarithme du produit, c'est la somme des logarithmes. Donc, ici, ça fait quoi? Ça fait ln de... Ici, les 2 peuvent se simplifier. Ici, les 3 vont se simplifier. Donc, ça fait ln de 1 sur 4. Qui fait mon ln de 4. Question 2b. On dit soit S de n, la somme définie pour tout entier naturel non nul n par S, n égale à S, égale à V1, V2 jusqu'à Vn. La question c'est d'exprimer S de n en fonction de n et puis on dit déterminer sa limite quand n tend vers plus infini. Alors ici, on a S de n égale à quoi? Sn c'est V1 plus V2 plus 1 jusqu'à plus Vn. V1 c'est ln de 1 demi. V de 2 c'est ln de 2 sur 3. Comme on a calculé précédemment grâce à cette relation. Donc, plus V de n c'est ln de n sur n plus 1. Donc, il donne quoi? On est ln de 1 demi fois 2 sur 3 fois comme on l'a fait précédemment. Donc, ici ça fait ln de. Ici ça va signifier membre à membre. Donc, le 2 va passer ici, comme ici. Donc, les membres seront signifiés. Les membres vont se simplifier. Ici on a 2 et ici on a 3. Donc ici c'est pareil. Donc ici, ici le 2 avec le 2 ici. Le 3 si tu vas partir à 23 ici. À la fin il va juste nous rester 1 sur n plus 1. Et qui fait quoi? Mon ln de n plus 1. Donc S de n égale à mon ln de n plus 1. Donc limite à n tend vers plus infini, et S de n égale à limite à n tend vers plus infini, moins ln de n plus 1. Ce qui fait quoi? C'est moins l'infini parce que ln de n plus 1 tend vers plus infini, à n tend vers plus infini, donc limite à n tend vers plus infini, et Sn égale à moins l'infini. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour ne pas manquer d'autres vidéos, je vous invite à vous abonner sur la chaîne.